Bon, c'est parti. Haute route Pyrénées des zéros. Euh, Puisque demain c'est stage 1, donc aujourd'hui day number zero. Euh, on est à Gérone, en Espagne. C'est top. Il n'y a rien à dire. Soleil, chaleur, un petit vent. Euh, les filles aussi. Top niveau. Top niveau. Bon, on a galéré un peu, avec à peu près 7 heures de train, 6h30, 7 heures, en passant de Pau à Toulouse, de Toulouse à Narbonne, de Narbonne à Gérone. Je flippe un peu pour le test PCR, mais au final, c'est passé, bon, même si j'étais négatif, tout ça, tout ça. Voilà, je savais pas trop comment on allait être accueilli en Espagne. En fait, on est accueilli par personne, vu qu'il y a personne qui contrôle quoi que ce soit. On s'en remet évidemment à l'application des règles par les Espagnols, toujours aussi formidable. Surtout quand il s'agit d'apporter un peu de souplesse. Voilà, donc étape demain, on part de Gérone et on arrive à Superbolker, euh, Pyrénées 2000, dans les Pyrénées-Orientales, à côté de Font-Romeu. Voilà, pour ceux qui connaissent. Je suis allé des années en vacances là-bas avec mon frère, j'y retourne cette année. Et là, j'y retourne avec la haute route, donc c'est un côté sympa puisque l'école, je les connais bien, surtout quand on arrive en France. On va passer par Livia, ensuite Ur, et monter le col des Gattes, passer par les balcons de Font-Romeu pour finir à Superbolker. Donc c'est vraiment très très sympa. Très sympa. Je suis dans une chambre indécente. Hôtel, alors hôtel, 4 ou 5 étoiles, un truc comme ça. Le truc de malade. Avec une grande chambre, un lit de 3 mètres, hein, évidemment, pour toutes mes copines, et une grande salle de bain. Voilà, des miroirs partout. Voilà, franchement, c'est top. La haute route, c'est nickel. Sinon, sur un point de vue un peu plus personnel, ça fait énormément de bien d'être de retour sur la haute route, de revoir les copains, de j'ai pas les mots, j'en avais presque les larmes aux yeux à la fin du briefing, tellement j'étais content. C'est euh, c'est au-delà de l'aspect compétition, au-delà de plein de choses qui sont courantes dans le cyclisme d'habitude, hein, celui des courses du dimanche. Là, moi je fais les hautes routes, c'est pas pour le côté compétitif, c'est pour me faire des rencontres. J'ai revu Carlos, j'ai mangé avec Carlos, je l'avais pas vu depuis les Rockies en 2018. Franchement, c'est génial. Carlos, c'est un Mexicain qui travaille à New York pour la petite histoire. Il habite à Manhattan. Gilou et Céline qui sont de Luchon, Xavier, Bernard qui habite Risoul, une de mes plus belles rencontres en 2016 et qui vient faire la haute route Pyrénées dans mes montagnes entre guillemets. Donc franchement ça c'est juste génial. Il a même amené Fabien qui est un copain que j'ai rencontré grâce à Bernard. Donc c'est plutôt franchement c'est sur le côté social, le côté challenge, où on rencontre de nouvelles personnes. Je pense à Guillaume avec qui j'ai mangé ce soir. Voilà, qui vient de Paris, 40 ans, et sa femme lui a payé une autre route pour ses 40 ans. Quel beau cadeau, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc franchement, ouais, trop heureux d'être là, trop heureux de revoir les copains, trop heureux de revoir la team haute route. Toujours super heureux d'être ambassadeur haute route. C'est toujours un honneur qui m'est fait. Et, euh, et j'espère vous vendre un peu de rêve cette semaine, du moins vous partager avec vous tous les beaux paysages que l'on va traverser. Parce que les Pyrénées, comme disait Marie-Hélène Abo, notre professeur de marketing à l'ESC Po, c'est pas les Alpes. Non, mais dans mon cœur, ça vaut toutes les montagnes du monde, quoi. Pour moi, ce sont les plus belles. Euh, D'un point de vue complètement affectif et complètement subjectif aussi. Voilà. Donc on va traverser plein d'endroits magiques. Donc demain on est dans les Pyrénées-Orientales, c'est là où je passais mes vacances avec mes parents. Ensuite on va passer du côté de l'Ariège, Axe-les-Thermes. Ensuite on va faire Axe-Luchon. Et là on arrive chez un de mes camarades de promo et un de mes amis qui me sont chers, qui est François, c'est chez lui, Luchon.
Ensuite, on fait Luchon, Argelès-Gazost, en passant par Perresourde, Ourcade dans 6 ans, Tourmalet, juste magique, de triptyque terrible qui peut. Enfin, en plus, il y a des changements de vallée, donc ça peut vraiment être quelque chose de dantesque. Et puis la dernière étape, celle de samedi, Argelès-Gazost, Pau, en passant par Soulor, Aubisque, la liaison Soulor-Aubisque avec le cirque du Littor, l'une des 7 merveilles du monde, dans mon palmarès, personnellement. Voilà, le cirque du Littor qui est magnifique. Franchement, même quand il fait pas beau, le cirque du Littor, c'est carte postale obligatoire, quoi. L'Aubisque, descendre sur la Reims, à gauche à Biel, direction Marie-Blanc, le col que j'ai monté au moins 30 fois, mais dont je ne me lasse pas, avec le plateau du Bénou, ces animaux, les vaches, les chevaux. Pour peu qu'il y ait un peu de soleil, ce sera juste top niveau. La descente sur Escotte, et ensuite le bois du Bagé, puis après c'est du Piémont, donc on va pas forcément s'éterniser, même si ça reste très difficile. Et l'arrivée à Pau, qui est une ville qui m'est chère, puisque j'y ai fait mes études, j'y ai passé un peu plus de 3 ans. C'est toujours resté ici. Et je cours pour le club du Pau Vélo 64, le club de la ville de Pau. Non pas par intérêt, ou si un intérêt affectif, mais pas par intérêt financier. Voilà. Donc ouais, c'est les Pyrénées, magnifiques, sur toute leur longueur. On va traverser tous ces petits coins qui sont si attachants, qui sont si verts, qui sont euh, sauvages aussi, car peu fréquentés tout au long de l'année. Il n'y a pas de grosses stations de ski dans les Pyrénées, hormis le haut domaine de Grand Valira en Andorre. Le reste, ça reste des petites stations familiales, donc il ne faut pas s'attendre à avoir des grandes routes. C'est juste quelque chose qu'il faut savoir apprécier à sa juste mesure et valeur. Voilà. Donc j'espère que je vais partager avec vous plein de trucs sympas. En complément de la vidéo, je mets quelques photos évidemment, dont l'une, celle de mon hôtel, dans lequel je redescendrai sans doute en venant à Gérone. Voilà. En vous souhaitant une bonne soirée et vous disant à demain pour le débriefing de la première étape. Ciao!